La famille américaine moyenne dépense plus de 1000 $ par mois en épicerie. Mais cela peut varier en fonction de l'emplacement et de la taille de la famille. En Californie, les familles déboursent en moyenne environ 297 $ par semaine, ce qui en fait l'État le plus cher pour les courses. Comparé à cela, le Midwest semble être une bonne affaire, avec des familles dépensant moins de 240 $ par semaine, mais cela reste coûteux. Les prix de l'épicerie ont augmenté d'environ 20% au cours des 4 dernières années. Et soyons honnêtes, les supermarchés sont scientifiquement conçus pour vous séparer de votre argent durement gagné. Lorsque vous entrez dans le supermarché, vous pouvez instantanément voir toute une série d'options saines dès le début, peu importe la chaîne où vous vous rendez. C'est fait pour vous faire sentir bien. Si vous commencez par attraper quelques légumes, vous ne vous sentirez pas si coupable de jeter des cochonneries dans votre chariot plus tard. Il y a aussi cet effet de primauté. Cela signifie que nous avons tendance à nous souvenir et à accorder plus d'importance aux choses que nous voyons en premier. Pensez aux couleurs vives, aux fruits éclatants et à l'absence d'étagères imposantes qui bloquent la scène. C'est un petit oasis de calme et de confort dès votre arrivée. Vous connaissez ces adorables chariots de supermarché à la taille des enfants? Aussi tentants qu'ils soient, il vaut mieux laisser les petits à la maison. Lorsque vous faites vos courses seuls, vous pouvez naviguer à votre propre rythme et prendre des décisions d'achat plus avisées. Amener des amis ou des enfants peut transformer votre sortie rapide en une aventure sans fin. Et soyons honnêtes, vous risquez de finir avec une tonne de choses dont vous ne vouliez même pas. Vous savez comment, dans le supermarché, ils installent toujours les produits essentiels, comme le pain, le lait et les œufs, dans leur propre petit coin. C'est une question de jouer avec notre cerveau et cette chose sournoise appelée aversion à la perte. L'aversion à la perte signifie que nous nous sentons plus mal de manquer quelque chose que de saisir quelque chose de nouveau. Donc, lorsque ces articles incontournables sont cachés, cela nous oblige à errer dans les allées. Et pendant que nous sommes sur notre petite chasse au trésor pour nos courses de base, nos yeux pourraient bien finir par tomber sur d'autres friandises dont nous ignorions avoir besoin. Imaginez-vous en train de flâner dans les allées de votre magasin préféré lorsque soudain, bam, vous êtes captivé par un parfum incroyablement savoureux, comme l'odeur céleste du pain frais ou du poulet rôti fumé. Mais avant de jeter tout ce qui sent bon dans votre chariot, discutons de ce qui se passe réellement ici. De nombreux magasins diffusent de délicieux parfums pour vous inciter à dépenser plus d'argent. Alors, bien que cet arôme puisse ressembler à un câlin chaleureux de l'univers, prenez une seconde pour vous demander, votre chariot a-t-il vraiment besoin de cet article, ou est-ce simplement l'odeur qui tire les ficelles? Les produits sur les étagères, exactement à hauteur de vos yeux, semblent vous sauter aux yeux. Et il y a une bonne raison à cela. Il s'avère que l'emplacement des produits sur les étagères peut vraiment influencer vos choix d'achat. Des études ont montré que les articles placés à hauteur des yeux sont beaucoup plus susceptibles d'attirer l'attention du client et de finir dans leur chariot. Les supermarchés organisent généralement les étagères en 4 niveaux. Le niveau bas de 0 à 90 cm, à la portée des enfants, le niveau de toucher de 90 à 120 cm, le niveau des yeux de 120 à 180 cm, et le niveau atteignable à partir de 180 cm, vous pourriez avoir besoin d'une échelle pour y accéder. Le niveau des yeux est le niveau d'achat. Les marques et les fabricants sont très désireux de conquérir cet emplacement privilégié, payant souvent une somme considérable pour cela, parfois jusqu'à 50% de leur budget promotionnel. De plus, assurez-vous de choisir des aliments qui se trouvent au milieu ou à l'arrière des étagères, ils sont généralement plus frais. Ceux qui approchent de leur date d'expiration sont à l'avant. La prochaine fois que vous vous baladez dans un magasin, faites attention à ce qui joue en arrière-plan. Si les chansons sont lentes et douces, ou suffisamment entraînantes pour vous faire taper du pied, faites attention. Vous pourriez bien tomber dans un piège à shopping. Les magasins aiment manipuler la musique pour vous ralentir et vous faire flâner plus longtemps. Les supermarchés sont comme des capsules temporelles, sans fenêtre ni horloge en vue. C'est totalement intentionnel. Cette configuration astucieuse aide les détaillants à augmenter leurs ventes en nous encourageant à rester un peu plus longtemps et à faire quelques achats impulsifs supplémentaires. Toucher quelque chose peut tromper notre cerveau en lui faisant croire que cela nous appartient. C'est pourquoi vous devez y aller doucement lorsque vous faites du shopping. Ne caressez pas tout, sauf si vous êtes prêt à l'adopter. Vous pourriez finir par tomber amoureux de cet adorable animal en peluche ou de cette bougie parfumée dont vous n'avez pas besoin. Donc, un petit conseil, gardez vos mains pour vous, jusqu'à ce que vous soyez prêt à dire « je le veux ». Les bouts de gondole sont les meilleurs pour attirer l'attention. Les détaillants jouent au jeu de l'esprit avec les acheteurs, utilisant une petite astuce appelée heuristique cognitive. Vous avez probablement remarqué ces présentoirs de bouts de gondole colorés et tape à l'œil, qui semblent crier « achetez-moi ».
ces présentoirs exploitent l'heuristique de disponibilité, vous faisant penser que tout ce qui est exposé sur ce bout de gondole est très populaire ou de qualité supérieure. Il n'est pas surprenant qu'une enquête ait révélé que près de 44% des personnes se souviennent d'avoir été attirées par ces bouts de gondole, avec presque la moitié des épiceries ornées de ces aimants à attention. Rien n'est gratuit dans ce monde, pas même ces petits échantillons de jambon qu'on vous propose dans un supermarché. Voici comment ça fonctionne. Une fois que vous avez mis cet échantillon savoureux dans votre bouche, ils vous tiennent. Vous aurez probablement envie de vous emparer d'un paquet entier de la délicieuse friandise qu'ils vous servent. Dites adieu à votre argent. La plupart des épiceries sont conçues pour vous inciter à tourner à droite lorsque vous entrez. Mais pourquoi ne pas être un peu rebelle et aller à gauche à la place? Votre portefeuille vous remerciera. Nos cerveaux sont programmés pour percevoir les choses de gauche à droite, comme lorsque nous lisons, donc lorsque nous nous forçons à rompre cette habitude en déviant vers la droite, cela perturbe notre pensée. Ce petit accroc cérébral peut mener à ces achats impulsifs sournois qui peuvent vider votre porte-monnaie. Les chariots dans les supermarchés sont ingénieux. Ils peuvent jouer un petit jeu mental appelé ancrage et ajustement avec nous. En gros, nous, les humains, avons cette habitude de laisser la première information que nous recevons, l'encre, orienter nos choix par la suite. Ainsi, lorsque vous utilisez un grand chariot, la taille de ce chariot devient votre encre. C'est comme si votre cerveau disait « Hé, regarde tout cet espace, remplissons-le ». Cela peut conduire à ce phénomène appelé momentum d'achat, où vous ne pouvez tout simplement pas vous empêcher de mettre plus d'articles, finissant souvent par dépenser bien plus que prévu. Avez-vous déjà remarqué ces pulvérisations brumeuses dans le rayon des fruits et légumes? Elles donnent aux fruits et légumes une apparence bien fraîche, mais cette eau peut en fait accélérer le pourrissement. Donc, lorsque vous rentrez chez vous, n'oubliez pas de sécher vos produits avec un petit coup de serviette pour les aider à durer plus longtemps. Vous savez quand vous voyez une étiquette de prix qui indique 1,99 $ et que ça semble mieux que de voir un prix rond de 2,00 $? C'est ce qu'on appelle l'effet du chiffre de gauche. C'est une petite bizarrerie de notre cerveau. Nous avons tendance à lire les prix de gauche à droite, et le premier chiffre que nous voyons a un impact sur notre ressenti face à nos dépenses. Ainsi, ces prix en 0,99 $ trompent notre esprit en nous faisant croire que nous faisons une bien meilleure affaire, même si c'est en réalité juste une différence d'1 centime. Un autre stratagème que les supermarchés aiment utiliser est quelque chose comme des ventes 10 pour 10 $. Cependant, cette promotion ne signifie pas toujours que vous devez en acheter 10. Parfois, cela signifie que le prix par pièce est de 1 $. Alors, assurez-vous de toujours lire les petits caractères et n'achetez que ce dont vous avez vraiment besoin et en quantité nécessaire. Les comptoirs de boucherie peuvent vous faire penser que c'est quelque chose de cool et de frais, alors qu'en réalité, la seule chose que vous payez est votre capacité à choisir la coupe que vous souhaitez. Mais si vous allez plutôt au rayon congélation, vous pouvez acheter exactement les mêmes choses à une fraction du prix. Les grands emballages ont la réputation de vous offrir les meilleurs prix, mais la vérité est que parfois, ils sont volumineux juste pour être volumineux. Les entreprises fabriquent des emballages plus grands pour nous faciliter la vie, mais elles nous facturent parfois beaucoup plus pour cela. Vérifiez toujours le prix unitaire de chaque article avant d'acheter. Oh, et pendant que tu es au magasin, peux-tu prendre des cookies aux pépites de chocolat pour moi? Merci.